Sport. Christophe Ondelatte. Je vous raconte aujourd'hui une histoire qui date de 2010. La débâcle de l'équipe de France de football à Naïsna, en Afrique du Sud. L'histoire de cette débâcle commence le 17 juin 2010, à Polokwane, en Afrique du Sud. Ce soir, les Bleus jouent leur deuxième match de cette Coupe du Monde, face au Mexique. Et vu le premier match qui a 6 jours, 0-0 contre l'Uruguay, faut pas se louper. Faut se mettre à l'abri, en vue des huitièmes de finale. Alors oui, Patrice Evra, le capitaine, Thierry Henry, Ribéry, Gallas, Anelka, Gourcuff, Djibril Cissé, Abidal, Bakary Sagna et tous les autres ont la pression. Et puis en arrière-plan, comme ça, il y a aussi le gadin de l'Euro 2008. La France éliminée dès les phases de poule. La honte, le péché qu'il faut racheter. Donc ce soir face au Mexique, il faut se remuer les puces sévères. Ce qui, traduit en langage de Patrice Evra, donne. On a vraiment confiance en nous-mêmes. Donc on vient vraiment ici pour aller jusqu'au bout. Après, dans le football, tout peut arriver. Mais c'est vraiment l'état d'esprit qui anime cette équipe. Et c'est parti. La première mi-temps est poussive, très poussive. Sur le banc, Raymond Domenech, le sélectionneur, a le sourcil broussailleux. Il gueule comme un veau. « Mais putain! Mais t'es où, Nicolas? Mais c'est pas vrai !» Il y a zéro chance qu'Anelka l'entende. C'est l'année des Vuvuzela, vous vous souvenez? Les grandes trompettes en plastique. Ça fait un raffut d'enfer, donc Domenech hurle juste pour passer ses nerfs. Et il en a après Anelka. Il le trouve distant, désengagé, un type qui ne prend pas la mesure de l'enjeu. Et au vestiaire, à la mi-temps, il le lui dit. « J'ai demandé de la profondeur. Et toi, Nico, tu restes là sans bouger. »« Ouais, ok, je vois. Encore moi, quoi. »« Ouais, encore toi. Parce que c'est toi qui décroches. C'est toi qui vas pas en profondeur. »« Mais si, j'y vais. » Et là, Anelka envoie valdinguer son maillot et ses chaussures, et il dit à Domenech « T'as qu'à la faire tout seul, ton équipe de merde. » Et Domenech lui répond « T'as raison, hein. T'arrêtes là. » Et Anelka file sur le banc de touche, remplacé pour la deuxième mi-temps par Gignac. La suite du match? Oh, sans surprise. Un fiasco. Défaite 2-0. Avec une ambiance comme ça, fallait pas s'attendre à mieux. Les supporters français qui ne savent rien, évidemment, de tout ce que je viens de vous raconter, mais qui se sont payés le voyage jusqu'en Afrique du Sud, sont aux anges. 35 heures de voyage, 12 000 km. On dépense de l'argent pour venir défendre la nation, tout simplement. Et il y a 11 joueurs sur le terrain, voilà. Mais faut arrêter de faire des starlettes, hein. On était cet après-midi à l'hôtel des Bleus, il y avait 4 supporters français. Les mecs sont pas sortis de l'hôtel, ils sont pas venus nous voir, ils font les starlettes. Mais quand on est une starlette, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut assurer le spectacle. Et ce soir, il y avait 0 spectacle. Pour être honnête, on voit mal comment les Bleus pourraient accéder au 8e. Il reste une toute petite chance qui passe par un match contre l'Afrique du Sud. Dans la tête de Domenech, c'est bien clair, hein, Anelka ne joue plus. En revanche, ce qui s'est passé, faut pas que ça sorte. Ce qui se passe au vestiaire reste au vestiaire. Il le dit aux joueurs. Est-ce qu'il y croit? Ben, j'espère que non. En 2010, les gamins sont branchés H24 sur leur portable, en 3 SMS. Il y a Anelka qui a mis sa misère à Raymond. Chut. Combien de personnes sont au courant? Hein? Combien de copains, de frères, d'agents? Le lendemain soir, Domenech est dans sa piole à l'hôtel. C'est l'attaché de presse des Bleus, François Manardo. « Raymond, je voulais te prévenir. Ton clash avec Anelka, ça fait la une de l'équipe, demain. » Au bout du... Eh bien écoute, je vais faire la seule chose qui me reste à faire, hein. Je vais aller me coucher. Il paraît que la nuit porte conseil. Bonne nuit. L'histoire ne dit pas si Raymond a bien dormi. Le lendemain, le titre de l'équipe est sanglant. « Va te faire enculer, sale fils de pute ». C'est écrit en grand, à la une. Le journal raconte qu'Anelka a dit ça à Domenech, à la mi-temps, dans les vestiaires.
Et la une est illustrée d'un montage avec les trombines de Domenech et Anelka façon bougon dans la position d'un combat de boxe. Quand Domenech voit ça, il ouvre de grands yeux. Va te faire enculer, sale fils de pute. Anelka ne lui a jamais dit ça, en tout cas il ne l'a pas entendu. C'est n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, le coup est parti. Et le président Sarkozy s'en mêle. Franchement, c'est pas à moi de porter des jugements. Je me contenterai de dire que dans le sport, comme dans la vie, naturellement, on ne peut pas toujours gagner. Et que bien sûr qu'on ne compte pas sur moi pour apporter ma voix, pour accabler tel ou tel. Ce n'est pas la conception que j'ai de mon rôle. Mais si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, je n'y étais pas, ils sont inacceptables. Et après ça lave plus blanc que blanc, ça joue les vierges effarouchées, ça cherche la taupe. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous, parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Un truc comme ça, aussi énorme, ça ne pouvait pas rester secret. Point. Et le scandale, c'est pas la fuite, hein, c'est l'événement en lui-même. Alors maintenant, comment est-ce qu'on se sort de cette tambouille? D'abord, on vire Anelka. Mais le président de la fédération, Jean-Pierre Escalette, lui propose tout de même une porte de sortie. Il faudrait que tu t'excuses publiquement, Nicolas. Ça, c'est une demande de Raymond. Il ne veut pas qu'il s'excuse pour l'avoir traité de fils de pute, puisqu'il ne l'a pas dit. Il veut qu'il s'excuse pour son comportement ce soir-là. Et en même temps, il connaît l'oiseau, hein, Raymond. Il connaît Anelka, c'est une tête de mule. Il sait parfaitement ce qu'il va répondre. Et il n'est donc pas surpris quand Anelka répond « non ». Non à des excuses publiques. En revanche, il veut bien s'excuser, mais en tête-à-tête, entre hommes. Donc il rentre au bercail. Sauf qu'Anelka, avant de partir, il veut manger avec ses copains. Une dernière bouffe. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Autant vous dire que le staff est moyennement content. Mais bon, ce sont des adultes. Et le dîner s'éternise. Il n'y a que des joueurs. Et voilà qu'il se prolonge par une réunion. Et Domenech est là, qui rôde. Qu'est-ce qu'il se trame? Et le lendemain, c'est Téléfoot sur TF1. Raymond Domenech est invité. Et il voit débarquer Franck Ribéry en claquettes et en chaussettes. Je vous dis honnêtement, on n'a pas été bon. On n'a pas mouillé le maillot comme on aurait dû le faire. On n'a pas joué en équipe, on n'a pas essayé de faire quelque chose. On est en train de parler comme moi. Ah ouais, j'ai les boules. On joue plus au foot. L'équipe de France, c'est un honneur, c'est un rêve d'enfance. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français, de ne pas avoir fait vraiment une Coupe du Monde comme ils le souhaitaient. Et voilà, je demande à m'excuser envers tout le monde. Et Domenech est là, sur le plateau, les bras croisés, le visage fermé. Il ne croit pas une seule seconde à la sincérité de ce mea culpa. Il sent qu'il se trame quelque chose. Et dès qu'il quitte le plateau, il va voir le capitaine, Patrice Evra. Je sais pas ce que vous préparez, hein, mais réfléchissez bien à ce que vous faites, hein. Coach, je peux pas vous le dire, mais on veut marquer le coup. 2 heures plus tard, il est prévu un petit entraînement à Naïsna, à 5 minutes en bus de l'hôtel. D'habitude, Raymond monte le premier dans le bus, et ses joueurs le suivent. Mais là, il se cale devant le bus, et il les regarde monter un par un. Et il les sonde du regard, genre, qu'est-ce qui se trame, hein? Vous allez me le dire, bande de sales gosses. Mais il ne croise que des regards fuyants et des têtes baissées. Ça ne sent pas bon. 5 minutes de bus, et les voilà qui arrivent au stade. Et là, Domenech demande au chauffeur de ne pas ouvrir les portes. Et il s'adresse à ses joueurs. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous préparez, mais encore une fois, pensez bien à ce que vous faites. Vous êtes des représentants de l'équipe de France. Il y a une flopée de journalistes qui épient tous vos faits et gestes. Et tout ce que vous allez faire, ça va faire le tour du monde. Silence glacial dans le bus. Les portes s'ouvrent, les joueurs descendent,
Et là, le capitaine, Patrice Evra, tente un papier à Domenech. Coach, on aimerait dire ça à la presse. Domenech emmène Evra à l'arrière du bus, loin des caméras, et il lit le papier. Mais ça va pas? Vous n'êtes pas sérieux? Les joueurs ont décidé de faire la grève de l'entraînement pour protester contre l'exclusion d'Anelka. Domenech et Evra descendent du bus et tous les deux, ils vont informer le premier intéressé, le préparateur physique Robert Duverne. Et là, le ton monte entre Evra et Duverne. Duverne est furax, il envoie valser son chronomètre et de loin, les caméras filment Domenech qui est obligé de s'interposer pour les séparer. Et là, ça part totalement en sucette. Le directeur de l'équipe de France, Jean-Louis Valentin, vient devant les caméras. Ne me demandez plus rien. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour l'équipe de France. Et donc, dans ces conditions, je démissionne. Les joueurs qui signaient des autographes remontent alors dans le bus. Et là, c'est le défilé des costards de la Fédé. Jean-Pierre Escalette, René Charrier, Domenech lui-même. Putain les mecs! Vous déconnez! Vous ne pouvez pas faire ça! Certains joueurs ne daignent même pas lever les yeux. Ça dure comme ça 3/4 d'heure, dans le bus à l'arrêt. Et puis Domenech descend du bus et il va lire le fameux paplard. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Et le bus repart en direction de l'hôtel. Et là, les portables des joueurs se mettent à vibrer, comme un soir de réveillon. Ça tombe de tous les côtés. Les potes en France ne comprennent pas. Et là, les joueurs réalisent. Là, ils redescendent de leur petit nuage de grévistes. Et ils réalisent l'impact de leur décision. Là-dessus, Domenech apprend que ça fait 2 jours que les joueurs font la grève des soins et des massages. « Oh ben je me casse! J'en ai plus rien à foutre de toute cette bande de débiles !» Le coach veut rentrer en France par le premier avion, à 2 jours du match de la dernière chance contre l'Afrique du Sud. C'est le chaos intégral. Bon, finalement, Domenech reste. Et les joueurs cherchent à calmer le jeu. Ils seront à l'entraînement demain. Mais en France, Sarkozy est furieux. Il demande à Roselyne Bachelot d'aller voir l'équipe. Et elle y va le lendemain, veille du match décisif contre l'Afrique du Sud. Je leur ai raconté ce que m'avait raconté Raphaël Ibanez avant le match contre les All Blacks à Cardiff, un match ingagnable. Et Raphaël Ibanez, il avait simplement écrit cette phrase « Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ?» Et je leur ai répété, en regardant chacun dans les yeux, « Quelle image est-ce que vous voulez laisser ?» Et avec cette phrase, les Bleus, ils avaient gagné un match ingagnable. Ils m'ont applaudi et ils ont pleuré. Pour accéder aux 8e de finale, les Bleus doivent battre l'Afrique du Sud 5-0. On rêve d'un sursaut d'orgueil. Et c'est parti. Et ça démarre pas mal, ma foi. L'équipe de France inscrit son premier but du mondial, une frappe de Malouda. Mais ça se finit très mal. Les Bleus perdent 2-1, éliminés par le 83e pays au classement FIFA. Et après, c'est la curée. Roselyne Bachelot exige que les joueurs renoncent à leurs primes. Et devant l'Assemblée nationale, elle promet une refondation. Je ne peux que constater, comme vous, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. D'abord en prononçant et en faisant faire une analyse approfondie. Ensuite, nous voulons rénover profondément la gouvernance du football. Et les Bleus rentrent en France le lendemain, 24 juin.
et ils sont accueillis par des huées et des insultes. On est là pour les insulter. Ils seraient à côté de moi dans la rue, je crois que j'y cracherai pas dessus, mais je mâcherai pas mes mots. Ah, on passe pour des brels, on passe pour des brels. Le 28 juin, le président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette, annonce sa démission. 15 jours plus tard, mi-juillet, la Fédé annonce la création d'une commission d'enquête qui rend son verdict le 17 août. Nicolas Anelka écope de 18 matchs de suspension, Patrice Evra de 5, Ribéry de 3 et Toulalan d'1 match. Et dans la foulée, Raymond Domenech est licencié pour faute grave. Sa faute, c'est d'avoir lu le message des joueurs à la presse. C'est Laurent Blanc qui prend la relève, et le 11 août 2010, pour le premier match de l'après-Naïsna, il n'aligne aucun des 23 joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.